Bonjour, bienvenue dans cette séquence sur la politique de gratification et plus particulièrement la prime sur le panier moyen des ventes directes. Dans la formation management Caducée, nous abordons la question de la politique de gratification et nous insistons sur l'importance de la mise en place d'une rémunération variable au détriment de la rémunération fixe. Pour une raison toute simple, c'est que c'est un facteur déterminant de la performance des collaborateurs. La rémunération variable augmente en effet la motivation et l'implication des collaborateurs. Nous allons maintenant voir comment mettre en place l'une des enveloppes de cette rémunération variable, à savoir la prime sur le panier moyen des ventes directes. Donc, la prime mensuelle sur le panier moyen des ventes directes. Il s'agit de récompenser tous les mois, à partir d'une prime, les collaborateurs qui vont atteindre un certain niveau de panier moyen sur les ventes directes. C'est un choix qui est pertinent parce que cette rémunération va venir souligner la qualité du conseil au comptoir du collaborateur. C'est-à-dire que plus le collaborateur est efficace dans son conseil, plus son panier moyen va augmenter. Donc les collaborateurs qui ont un bon conseil auront un panier moyen important. Les collaborateurs qui ont un conseil moins bon, moins étoffé, auront forcément un panier moyen plus bas. Bien, donc il faut d'abord comprendre concrètement ce que c'est que la moyenne des ventes hors ordonnance pour un collaborateur. Par exemple, un collaborateur qui fait 3 ventes de 10 € aura un panier moyen de 10 €, soit la moyenne de ces 3 ventes. Un collaborateur qui fait une vente de 10 €, une vente de 15 € et une vente de 5 € aura également un panier moyen de 10 €. Il est essentiel de comprendre que ce panier moyen n'est donc pas dépendant des volumes qui sont traités par le collaborateur. Faire beaucoup ou peu de ventes n'a pas d'incidence sur le panier moyen. On peut cependant considérer qu'il faut au minimum 300 ventes pour avoir un chiffre, une moyenne à peu près significative. Autrement dit, il faut au moins 300 ventes pour éviter, par exemple, qu'un collaborateur bénéficie, du fait du hasard, de clients faisant des dépenses particulièrement élevées. Alors, quel est l'intérêt d'augmenter son panier moyen? Quel est l'intérêt pour l'officine d'avoir des collaborateurs qui font évoluer leur panier moyen? Prenons un exemple. Nous sommes bien entendu une nouvelle fois sur des chiffres hors ordonnance. Le CA de ma pharmacie, aujourd'hui hors ordonnance, par an est de 500 000 €. J'ai actuellement un panier moyen vente directe, qui correspond donc à mon panier moyen hors ordonnance, d'approximativement 15 €. C'est donc la moyenne des paniers moyens de mes collaborateurs. Si maintenant l'ensemble de mon équipe arrive en un an à réaliser une augmentation de 1,50 €, soit donc 16,50 €, l'augmentation de chiffre d'affaires qui en résultera sera de 50 000 €. Et à partir de ça, on peut très rapidement déduire la marge dégagée supplémentaire. Maintenant, voyons quelle prime octroyer aux collaborateurs tous les mois en fonction de sa performance. Dans l'officine que nous venons de voir, notre panier moyen était actuellement de 15 €. Nous allons donc octroyer une prime à partir du moment où, sur un mois, le panier moyen d'un collaborateur atteint le palier supérieur à la moyenne actuelle, soit 16 €. Pour 16 €, nous allons octroyer au collaborateur une prime mensuelle nette de 20 €. S'il atteint le palier au-dessus, 17 €, il aura 40 € de prime mensuelle. S'il atteint 18 €, il en aura 60, et ainsi de suite jusqu'à 20, où là, il obtiendra 100 €. Combien cela coûte-t-il à l'entreprise? Alors, d'un côté, les recettes. On a une augmentation de chiffre d'affaires de 50 000 €, ce qui nous amène normalement à une marge à peu près de 15 000 €. De l'autre côté, les dépenses.
dans une pharmacie, effectivement, qui progresse de 1 euro, 1,50 €, on peut estimer que la prime moyenne distribuée à chaque collaborateur était de 20 €. Certains auront eu plus, certains auront peut-être eu moins. En moyenne, sur l'année, cela fera 20 €. Le nombre de nos collaborateurs dans l'officine que nous avons utilisée à titre d'exemple est de 6, ce qui est à peu près vraisemblable pour une officine qui fait 500 000 € de chiffre d'affaires hors ordonnance. En conséquence, le coût annuel de cette prime pour l'ensemble des salariés est de 2 592 €. Ce coût correspond à 17% de la marge supplémentaire générée. Autrement dit, nous avons utilisé 17% de la cagnotte de 15 000 € que nous avons dégagée. C'est moins que ce que nous reversons habituellement en salaire à nos collaborateurs par euro de marge générée. En effet, en moyenne en France, on distribue entre 30 et 40%. Cependant, nous devons d'être prudents, car il est possible que certains collaborateurs aient une progression très forte de leur panier moyen, tandis que d'autres vont régresser. Et auquel cas, l'arithmétique que nous venons de présenter sera beaucoup moins favorable. Une mesure de sécurité, une précaution s'impose, à savoir effectivement rémunérer un petit peu moins que ce que nous aurions rémunéré habituellement. Voilà, vous savez l'essentiel. Un dernier conseil. Concernant les comportements frauduleux, il peut en effet arriver que certains collaborateurs tentent de cumuler des ventes pour augmenter leur panier moyen. Face à cela, une prescription toute simple. Lors du démarrage de la prime, on signale à l'ensemble de l'équipe la règle suivante. Tout comportement de triche sera sanctionné par l'exclusion définitive du collaborateur de la prime. Il ne pourra donc plus jamais en bénéficier. Généralement, cette simple mise en garde suffit à dissuader les profils les moins honnêtes. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les adresser sur contact@caducetperformance.fr et je vous dis à bientôt.